Écoutez, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi de commencer. Alors, je salue monsieur le député qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, madame la vice-présidente du conseil régional, chère Sophie Gauguin, monsieur le vice-président du conseil départemental, chère Michel Fricou, madame la conseillère départementale, chère Pierre Prouvé. Je vous prie de bien m'excuser parce qu'en effet, nous avons un tout nouveau conseiller régional, maire de Courseulles-sur-Mer, Frédéric Pouille, que l'on peut applaudir et remercier d'être avec nous. Ah, il y a jeune maire aussi à Courseulles-sur-Mer. Presque. Monsieur le président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, cher Joël Bruno, et il est représenté notamment par un certain nombre de collègues maires ici ce soir, et notamment le vice-président en charge du littoral et du tourisme qui m'a succédé dans cette fonction, monsieur Frédéric Loinard, maire de Colleville, que je vous demanderai d'applaudir. Colleville-Montgomery, ne pas confondre. Ah, il est venu avec un fan club ce soir. Voilà. Et puis également monsieur Salvatore Bellomo, le maire de Bénouville, que je remercie aussi d'être avec nous, sachant que quelques collègues maires se sont excusés, monsieur Jacques Lelandais pour Hermanville-sur-Mer, qui ne pouvait être avec nous ce soir, puisqu'en début d'année, chaque année, il y a un petit voyage dans les dom-toms, me semble-t-il, et également le collègue maire de Saint-Aubin d'Arquenay, monsieur Co, Gérard Co, qui ne pouvait être avec nous ce soir, mais je crois savoir qu'il y a quelques membres de son équipe, et nous les accueillons avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants aussi des autorités religieuses, civiles et militaires, je crois en avoir salué un certain nombre, mesdames et messieurs les présidents d'associations et bénévoles, et vous êtes nombreux bénévoles ce soir à faire vivre la vie associative de Ouistreham Rivabella, mesdames et messieurs les membres du personnel communal et intercommunal, puisque beaucoup de choses ont bougé ces dernières années, chères Ouistrehamaises, chers Ouistrehamais, madame, monsieur, chers amis. Je souhaiterais avant tout vous remercier pleinement toutes et tous pour votre présence, toujours plus nombreuse, et ce soir, je vous souhaite une très bonne année. Mes vœux de santé et d'épanouissement personnel et collectif pour chacune et chacun d'entre vous, mais aussi, et je crois que c'est important, pour ceux qui vous sont chers. J'aimerais également, et vous me le permettrez, avoir une pensée pour ceux qui peuvent être dans la peine, dans la difficulté, dans aussi la solitude, ou touchés par la maladie et qui n'ont pu être avec nous ce soir. C'est le cas d'un membre au moins du conseil municipal, et on a une pensée pour elle ce soir, pour toi Sabine. L'année passée, mesdames, messieurs, appelle, vous le savez et vous vous en doutez, de très nombreux commentaires. Et l'année à venir promet de ne rien avoir à lui envier. Cette année, je formule, vous me permettrez là aussi, des vœux d'apaisement pour notre ville, mais aussi pour la France, des vœux d'avenir et des vœux. Allez, je savais que j'allais la faire. Et des vœux de confiance restaurée. À travers les différentes mobilisations de l'année écoulée, nous voyons que les Français attendent de l'État et de ses services qu'il se déploie dans les territoires. Ici, c'est un hôpital qui ferme, là, un bureau de poste qui s'éloigne, là encore, un centre des impôts qui déménage dans la grande ville la plus proche. On a maintes et maintes fois parlé, à raison, de la France périphérique, oublié par un État un peu vertical, centralisateur sans doute, et amplificateur de la fracture territoriale. Mais en parler ne veut pas dire agir. Force est pourtant de constater que nous, maires, mes collègues le savent bien, devons faire toujours plus avec toujours moins. Comment ne pas rappeler qu'en 2013, écoutez bien cela, Ouistreham Rivabella recevait 2 millions d'euros par an de l'État, alors qu'elle en recevra en 2019 moins de 600 000. Comment résoudre cette équation sans augmenter l'impôt, en tenant aussi un discours de vérité et en asseyant, quelque part, la force de la République de proximité dont nous sommes élus et dont je suis le garant.
Une seule réponse, je le dis ce soir, et il y a des représentants de l'État, je crois que j'ai l'habitude de ne pas mâcher mes mots. L'État doit se réformer, cesser de gouverner avec un petit nombre de hauts fonctionnaires à Paris. La classe moyenne et la France sont en souffrance et les territoires sont en attente. Au fond, ce qu'attendent les Français et ce que vous, Ouistreham, attendez, c'est la réinstauration d'une république de proximité et que l'exécutif se hisse à hauteur aussi des Ouistreham. Monsieur le député, je vous salue. On peut applaudir l'arrivée de monsieur le député Blanchet. Je vous demandais de venir en plus près. Mais il est très sportif. Donc vous voyez, il a monté 2 par 2 les marches. Ça va, il y en avait 4. Je disais donc, monsieur le député, vous arrivez à bon moment, pensez bien à la nécessité que l'État pense au territoire, mais ne vous inquiétez pas, je ferai copie, si besoin était, de l'adresser à votre permanence du discours. C'est en effet la réinstauration d'une république de proximité et que l'exécutif, je le disais, se hisse à hauteur de Ouistreham. La République, cet héritage inestimable que nous avons en partage, n'a de sens que si chacun contribue à la faire vivre, y compris et surtout au niveau local. C'est ainsi que nous allons à votre rencontre, par exemple, dans le cadre, et je les salue ce soir, des conseils de quartier, où chaque jour, dans les rues de la ville, et que nous teintons notre projet de vos remarques lorsqu'elles vont, bien sûr, dans le sens de l'intérêt général. Je ne peux éluder ce soir, monsieur le député, ici la problématique migratoire. En redisant, et je serai très clair sur le propos, vous me connaissez, ma détermination à agir avec les services de l'État dans le cadre des politiques d'accueil qui existent en lien très étroit avec la ville de Caen. Et à refuser de manière ferme, mais humaine, tant que je serai maire ici, d'ouvrir un quelconque lieu d'accueil et d'hébergement pour les migrants. Ceci, et je le redis ce soir, n'est pas discutable. La loi est claire, et je vous le redis, monsieur le député, que cessent les squats, les feux, les déchets, les courses folles derrière les camions, et j'arrêterai la liste qui pourrait, je vous le dis, être bien longue. Il revient à l'État de résoudre ce problème. La ville, je le dis aussi, en a déjà trop souffert. À vos remarques, sur de nombreux sujets, souvent remarques constructives, nous apportons cette oreille attentive. Mais nous ne faisons que peu de cas, et je le dis ce soir, des excès de citoyens consommateurs qui ne pensent pas au bien commun. Vous savez, le rendez-vous classique où on vient voir le maire, on vous dit, non pas qu'est-il possible de faire, mais monsieur le maire, je veux ça. Nous ne faisons aussi que peu de cas. J'aime assez cette expression et je remercie monsieur le directeur du cabinet de l'avoir introduit dans ce discours, que peu de cas de la tyrannie des minorités actives. Assurez-vous, chers amis, que nous demeurons plus que jamais solides sur nos appuis, volontaires pour l'intérêt supérieur des Ouistreham et mobilisés dans notre action. Être maire d'une ville, c'est refuser la démagogie et les facilités, c'est être maire de tous ses habitants et pas d'une poignée. Les turpitudes de la vie et du temps, et l'année 2018 m'a à ce point particulièrement éclairé, n'auront pas raison de notre action. Et parfois, je le dis, l'expérience et les difficultés rendent aussi, tout simplement, plus fort. Pour cela, il n'est pas d'autre moyen qu'un dialogue, on se le disait, de vérité, apaisé, sincère, et parfois qui peut fâcher. La vérité, mes chers amis, c'est que depuis 2014, nous n'avons ralenti sur aucun sujet. Bien au contraire, les graines que nous avons semées poussent progressivement et grandissent, encore récemment. Les échafaudages, les déviations,
Les engins de chantier et les barrières sont autant de bonnes nouvelles dans notre commune. Ce que nous faisons depuis 5 ans, c'est imprimer une culture de l'action et de l'énergie, de la réforme et du renouveau, exclusivement consacrée à l'intérêt général et pour laquelle le moindre centime est pesé pour faciliter à moyen terme un deuxième mandat fondé sur le projet que nous avons soutenu tous ensemble en 2014. Derrière ces barrières, derrière ces chantiers, il y a des réalisations utiles et respectueuses de l'environnement et des besoins des habitants. Il y a, vous l'avez suivi, la rénovation des huisseries et l'isolation de nos écoles publiques, le remplacement de la chaufferie des écoles et de la Grange Odime, pour des économies, vous vous en doutez bien, significatives d'énergie. Le remplacement de l'ensemble de 2000 luminaires de la ville, vous l'avez suivi et vous continuez de vous en apercevoir avec le système en LED, pour des économies de près de 40% d'énergie et évidemment de meilleures conditions de sécurité pour se déplacer de nuit. Permettez-moi, et ce sera peut-être le seul mot au-delà de l'équipe, de souligner le travail très important de mon premier adjoint, M. Bruno Itier, sur cette question, et je souhaiterais qu'on l'applaudisse parce que je peux vous assurer que gérer le remplacement de 2000 lampadaires dans la ville, ça n'est pas si simple que ce que l'on peut penser. Il y a aussi, vous l'avez suivi, l'agrandissement de la crèche, ça prend un peu de temps, la renaturation des dunes, la plantation tout de même de plus de 600 arbres en 5 ans, l'installation d'une centaine de corbeilles de propreté et de bancs, je sais, il n'y en a encore pas assez. Et puis, et vous me permettrez d'insister dessus, et les collègues me rejoindront sur ce sujet, la politique dite du zéro phyto, qui consiste, vous le savez, à ne plus utiliser de produits pesticides pour traiter nos espaces verts. Vous, à titre privé, la ville, au titre du domaine public. Et combien ai-je entendu et ai-je reçu de courrier depuis 1 an sur cette question? Ce sujet met en avant des produits dangereux pour notre santé, celle des espèces animales et végétales, mais aussi pour nos sols. J'invite donc sur cette question chacun à y être attentif lorsque votre trottoir connaît quelques pousses d'herbe. Eh bien, un petit coup de binette et ça permet de donner un coup de main à la ville. Si tout le monde s'y met, ça permet là aussi d'embellir notre commune. Et évidemment, au passage, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter un petit mot sur les déjections canines. Alors ça va faire sourire évidemment dans un discours de vœux tout à fait officiel, mais si je devais faire les statistiques de ce sujet depuis le début de mandat, c'est sans doute celui qui revient en pole position. C'est ainsi, c'est une de vos préoccupations, nous essayons d'en tenir compte, mais je le dis, lorsque vous avez un chien, petit ou plus gros, ayez tout simplement le réflexe d'avoir avec vous, je vous en conjure, un petit sac pour faire preuve tout simplement de civisme. Derrière ces mêmes chantiers s'accroît aussi l'attractivité de la ville, via l'achèvement de la réalisation de la magnifique, et je pèse mes mots, promenade de la paix en front de mer. Je crois que je n'ai eu que des compliments sur ce sujet. Ça fait du bien de temps en temps. Merci à vous, merci aux équipes sur ce travail. La rénovation partielle en attendant la suite dès le mois de septembre. J'en profite pour saluer Madame la directrice des services techniques sur ce sujet. La rénovation donc de l'église Saint-Samson qui va se poursuivre. Et également du presbytère. Nous entamons la rénovation de la toiture. La construction, vous l'avez vécu ces derniers temps, c'était dans les engagements de notre campagne, d'un bar à huîtres en front de mer, dans le respect strict, je le dis, parce que là aussi, on entend tout, et surtout n'importe quoi, dans le respect strict de la loi littorale, qui s'accompagne, dans la même logique, et je le salue, de l'agrandissement de l'accostage à venir, et de la future terrasse tournée vers la mer de la Thalasso. Permettez-moi quand même de m'arrêter 2 secondes sur ce sujet, celui d'une réappropriation de notre front de mer. Comment notre ville, connue et reconnue en tant que station balnéaire normande, peut compter tout simplement si peu d'établissements de restauration à proximité directe de la mer? Ce n'est pas pour le directeur de la DDTM qui est présent avec nous ce soir que je le dis. C'est évidemment un non-sens pour chaque visiteur.
Surtout quand la concurrence s'appelle Deauville, Cabourg, et je vais aller un peu plus loin, sinon on va me dire encore que j'ai quelques incointances du côté de la Côte-Fleurie, ou un peu plus loin, Cancale et Saint-Malo. La préservation de notre littoral, qui m'est cher, et la vitalisation de notre front de mer ne sont tout simplement pas incompatibles. C'est également l'ouverture du nouveau camping, bien connu autrefois sous le nom des Pommiers, devenu Rivabella, avec une offre qui s'est enrichie, diversifiée, et notamment une très belle piscine. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous en rendre compte, la ville n'aurait jamais pu porter à elle seule. Heureusement que le portage privé est là et rend cette action possible. Une nouvelle salle communale est en construction au quartier du bout du camping, le quartier Bellamo, accessible, et non pas Bellomo. Le maire de Bénouville ne commence pas à prendre des parts dans la ville de Ouistreham. C'est la difficulté avec les Siciliens. Il faut les avoir à l'œil. Accessible à tous en fin d'année. Enfin, la procédure pour la construction de la maison des associations tiers-lieux au rez-de-chaussée du centre socio-culturel débutera dès le mois prochain. Ce sera l'occasion d'accueillir associations, entreprises et particuliers désirés d'animer, de concevoir, d'entreprendre pour ce qu'on appelle, et nous y sommes attachés, le vivre ensemble. Ces chantiers cachent aussi un renouveau de nos infrastructures sportives. C'est par exemple la construction d'un nouveau centre nautique, je pense que vous avez tous suivi la destruction de l'ancien, en remplacement de l'école de voile devenue vétuste et inadaptée à la pratique aussi bien amateur que professionnelle. La rénovation, l'agrandissement et la couverture de la piscine en front de mer pour permettre à chaque enfant, et j'insiste là-dessus, à chaque enfant, qu'il soit de l'école publique ou de l'école privée, en tant qu'enfant de Ouistreham, de pouvoir apprendre à nager tous les ans à raison de 9 leçons par an du CP au CM1. C'est du jamais vu dans le soutien que nous allons pouvoir apporter en la matière. C'est aussi celle d'un skatepark, boulevard maritime, non loin de la nouvelle plateforme fitness. Les travaux démarrent le 4 février. Et puis la construction d'un nouveau boulodrome. Je sais que le président est là ce soir, de nos amis boulistes. On a travaillé depuis plusieurs années avec eux. Ça y est, ça prend forme. Et je crois aussi d'un terrain de football supplémentaire, avec en plus un nouveau parking au Petit Bonheur, au stade du Petit Bonheur. Je crois qu'on a besoin d'accompagner cette dynamique sportive et je sais que les membres de la JSO Football qui sont là ce soir nous le demandaient et donc nous les accompagnons en ce sens. Pour pouvoir tout simplement pratiquer toute l'année dans les conditions décentes comme je m'y suis engagé, sans oublier de nouvelles conditions d'éclairement pour les tennis couverts, du matériel plus moderne pour la gymnastique qui se déroule généralement ici, l'étude d'une salle pour nos amis pongistes, nous lançons l'étude, nous ne lançons pas la construction, et la rénovation du COSEC, là aussi l'étude est en cours, ainsi confié à M. Bouvy que la rénovation du local de char à voile qui se trouve place Lofi. Vous voyez, on ne va pas vraiment s'ennuyer, ce n'était pas prévu. Et puis, parce que l'état de la voirie nous imposait, au-delà du travail qui avait été mené par mon prédécesseur en lien avec Joseph Guézé sur cette question, nous a posé un important coup de neuf. Plus de 40 rues et espaces de stationnement ont été concernés par les travaux depuis 2014, pour un budget de plus de 1,5 million d'euros. Cela permet de favoriser des déplacements sûrs dans un environnement urbain maîtrisé, comportant des aménagements sécurisés pour les véhicules, mais aussi pour les piétons, et notamment, vous êtes nombreux à le réclamer, pour les personnes à mobilité réduite ou qui peuvent avoir des difficultés à se déplacer. Ces travaux se traduisent aussi par l'aménagement de parkings pour faciliter l'accessibilité des différents centres d'intérêt de la ville. Vous l'avez vu au Stade Kiefer ici, vous l'avez vu au cinéma Le Cabieux, qui a connu un agrandissement de son parking, pour lequel nous lançons d'ailleurs, le cinéma Le Cabieux cette année, l'étude de la deuxième salle. C'est une nécessité de survie de notre cinéma que d'avoir une deuxième salle demain pour être en concurrence avec un certain nombre de cinémas nationaux. Ou aussi, vous l'avez vu, un nouveau parking en entrée de la rue Herblin, Émile Herblin, rue qui sera d'ailleurs, parce qu'elle le mérite bien, entièrement refaite entre septembre et décembre 2019. En 4 ans, ce sont 140 places de stationnement qui ont été créées pour répondre à vos besoins. 4 rues de la Reine Mathilde qui viennent d'être refaites,
et je crois que c'était important et très demandé, l'avenue de Verdun qui connaît une modernisation avec l'effacement de ses réseaux et son reprofilage, et je remercie un certain nombre de personnes qui ce soir ont salué ces travaux que nous menons. L'avenue de la Mer. L'avenue de la Mer fait l'objet cette année d'une attention particulière. Les travaux de rénovation de notre artère commerçante principale, je le dis tel que, ont commencé il y a 2 semaines et s'achèveront en avril pour le lancement de la saison estivale 2019. Voilà de quoi rendre cette avenue plus sécurisée, plus attractive et plus agréable pour s'y promener. Oui, les vagues blanches et bleues ont disparu. Et je vous le dis, c'est un véritable soulagement. C'était un engagement pour soutenir l'emploi et la proximité des services. Sachez bien que nous travaillons à la rénovation urbaine, des terrains qui peuvent parfois être abandonnés ou qui ont subi des dégâts, mais nous ne pouvons le faire qu'avec leurs propriétaires. Et je le dis parce que parfois, on nous dit « mais que fait la ville sur tel ou tel terrain? Pourquoi les choses n'avancent pas ?» Ce sont des propriétés privées. Nous ne pouvons pas, évidemment, agir sur tout. Que ce soit le métropolitain, dont je le redis à tous, puisque là aussi on entend beaucoup de choses, le métropolitain, dont j'ai fait classer, en lien très étroit avec Bruno Hitier, les murs pour sauver notre patrimoine. Et ça, c'était essentiel pour nous. Mais c'est aussi les terrains en friche de l'avenue de la Mer, que ce soit, allez, on lui envoie un message pour qu'il accélère un peu l'ancien Mondial Plus, ou que ce soit l'ancien restaurant qui ont pu brûler. Je crois que les choses s'arrangent en termes de projet ou d'assurance, mais vous savez là aussi que ce sont des questions qui prennent tout simplement du temps. De nouveaux sanitaires, largement demandés par tous depuis longtemps, et de nouveaux conteneurs à verre viennent améliorer notre paysage urbain et les services, comme vous avez pu le constater. Comment ne pas évoquer les travaux cette année de la rue du Tour de Ville auprès de l'école du Sacré-Cœur? On devait le commencer cette année, ça a été un peu plus compliqué. De la grande rue bien fatiguée sur une partie, de l'avenue Andry, je le dis ce soir puisque certains sont là, où nous allons entamer une rénovation, et des Charmettes où le sujet reste très compliqué, avec autant de réalités que de propriétaires dans la rue, en termes de gestion du domaine public, je peux vous assurer que c'est extrêmement compliqué. Et donc nous avons obtenu de Camp-la-Mer, je les en remercie puisque certains sont présents ce soir, que commence l'étude préliminaire au printemps, après, vous le savez, maintes péripéties, maintes discussions avec les riverains sur cette question. La République de proximité, vous le savez, loge par ailleurs dans la construction de 300 nouveaux appartements dans l'ensemble de la ville, pour tout simplement le bien des habitants. Et aussi, je le dis, la vie des commerces et des services. Avec l'arrivée récente de 4 nouveaux commerces, le bourg fait aussi sa mue à l'aide d'investissements privés. Cela a conduit, vous l'avez suivi ces dernières années, notamment à la rénovation complète de l'ancien tapissier, récemment de l'ancienne poste. Nous n'aurions pas pu mener cette rénovation. Mais aussi de l'ancienne COP. Certains se demandaient ce qu'il en était. Un privé est à la manœuvre et je le salue. Nous ne pouvons que nous en réjouir. D'autres logements arrivent avec 2 nouveaux quartiers supplémentaires au Clos Neuf, à côté de la caserne des sapeurs-pompiers, en lien très étroit avec Bouygues Immobilier que je salue ce soir, Valérie Marcoux, et également au Planitre, dans la continuité de l'avenue du Bois vers Colville-Montgomery, en lien très étroit avec Edifides, et j'ai une pensée évidemment personnelle pour monsieur Lanfroconi qui nous accompagne sur cette question. C'est en tout, sur l'ensemble de ces opérations nouvelles, plus de 300 nouveaux logements pour la ville. Je le dis et le redis devant tous, nous en avons besoin pour soutenir le dynamisme de notre commune. Cette République se décline dans l'ouverture, vous l'avez vu, en mairie de la Maison des services au public, dont la fréquentation a été multipliée par 5 en moins d'1 an. Ce service vous permet depuis près d'1 an d'effectuer les démarches relevant de l'état civil, assure les services postaux, vous accompagne pour vos démarches au titre du Centre communal d'action sociale que je salue ce soir et remercie, et vous accompagne dans vos démarches administratives. Je le dis et je ne mâche pas ces mots sur cette affaire. Ainsi, nous avons sauvé la Poste du Bourg et le distributeur local, pas autant que nous aimerions pouvoir rendre le distributeur accessible, mais je remercie vraiment le Crédit Agricole et Nathalie
sur cette question, Madame Lebrun, vraiment pour l'accompagnement de la banque. C'est l'action aussi, et il est là ce soir Kevin Rioche, d'un animateur de proximité qui oriente nos jeunes vers le chemin des études ou le chemin de l'emploi. Nous voulons réinsérer dans le circuit des enfants ou des jeunes qui ne vont ni dans les associations, ni au centre socio-culturel ou à la maison des jeunes, et je salue leurs représentants là aussi, pour les encadrer et ainsi éviter peut-être, parfois, à la limite, quelques débordements. L'objectif étant que chacun, tout simplement, se parle, travaille ensemble et que l'on dépasse les chapelles individuelles ou l'isolement avec l'aide du CLSPD également. Ouistreham, Rivabella, cette ville que la nature a faite belle et que l'histoire a faite grande, mérite un rayonnement qui dépasse son propre territoire. C'est dans cet esprit qu'en 4 ans, nous avons tenu à donner à la ville une attractivité qui s'était, peut-être ces derniers temps, un petit peu endormie. L'avenue de l'Hermione, dans notre port, en est un exemple cette année. Ce splendide voilier, une reconstitution fidèle du 3 mâts d'alors, rend hommage à l'embarcation qu'emprunta le marquis de Lafayette, qui réussit à convaincre le roi Louis XVI, de nos jours, parler Louis XVI, c'est dangereux, surtout quand on est dans l'île, qui réussit à convaincre Louis XVI d'apporter une aide militaire et financière aux troupes insurgées du général Washington dès le 21 mars 1780, afin de lutter pour leur indépendance. Vous ne pouvez pas m'empêcher cette petite note d'histoire, vous vous en doutez. Depuis quelques années, à chaque déplacement en France, l'Hermione fait se déplacer des dizaines de milliers de visiteurs. Autant de visibilité, de clients potentiels pour nos commerçants qui ont vécu, disons-le, et notamment sur le port, une année compliquée pour diverses raisons. Autant de moments de joie et de partage de main pour nos enfants et nos concitoyens sur le port au mois de mai. Et puis, dans la perspective de notre ouverture au monde, nous soufflerons ce qui fut un test réussi l'année dernière, en septembre prochain, la 2e bougie du week-end britannique, placée cette fois-ci, allez, petite entorse, sous le signe de l'Irlande, cette fois. C'est peut-être d'actualité. Et qui notamment verra une formation irlandaise interpréter des morceaux de jazz celtique. Et oui, ça existe. Et ce, malgré, et je vais redevenir relativement sérieux sur cette question, et ce, malgré l'annonce du Brexit pour le 29 mars prochain. Je le dis à tous ce soir, qu'un accord soit trouvé ou non, demain, la physionomie du port de Ouistreham-Rivabella va changer. Tous les terrains, soyons bien clairs, entre la statue d'Aristide Briand et la gare maritime vont, sans doute, repasser en zone internationale portuaire. Si nous conservons fort heureusement notre marché aux poissons, et je peux vous assurer que nous nous sommes battus sur cette question, que nous allons rénover à travers cette opération, les manèges devront sans doute, quitter cet emplacement, mais là aussi, rien n'est fait, et il me revient avec les membres du conseil municipal de travailler en parfaite intelligence avec Port de Normandie, l'ancien PNA, qui est propriétaire des terrains, disons les choses comme elles sont, et l'État, pour trouver une solution à ce nouveau challenge. Espérons juste une chose, que le Brexit n'éloigne pas trop nos amis britanniques de notre belle Normandie, qui plus est, et je crois que nous en sommes très fiers au titre du département comme de la région, qui plus est à l'heure de l'arrivée du nouveau Honfleur, fleuron de la compagnie Brittany Ferries, si important dans nos cœurs et pour l'emploi local, je le redis, mais aussi, puisque vous l'avez constaté avec la grue qui s'est installée, avec le démarrage des travaux de l'avant-port et de l'embectage, dont nous nous satisfaisons évidemment tous. Je vais vous épargner, parce que je vois à vos mines réjouies que je suis déjà trop long. Je vais vous épargner la revue en détail du calendrier événementiel 2019. Vous pourrez évidemment le retrouver
et retrouvez l'ensemble des manifestations et activités proposées sur le site internet de la ville, dans le bulletin municipal et les autres outils de réseaux sociaux quand ils sont utilisés avec intelligence et parcimonie. Les services bénéficient à ce titre d'un nouveau hangar, je le dis à M. Fondimar ici qui est présent, au Maresquier, pour répondre à de nouveaux besoins toute l'année en toute sécurité. Vous avez dû le voir, c'est le grand hangar bleu et jaune sur lequel il y a écrit Ouistreham Rivabella. On ne peut pas mieux faire en termes de publicité et de marketing. La deuxième édition du Zest Festival, le pique-nique AD 1900 en août, le Retro Beach Race en septembre, c'est une innovation, sans oublier les nombreux concerts de l'été, n'est-ce pas ma chère Lise, le concours hippique sur la plage, les soirées du dansoir, les représentations théâtrales, un salon du livre nouvelle génération, le tout nouveau, excusez de l'anglicisme, Dog Day, une journée dédiée aux chiens à Ouistreham, mais surtout pour faire comprendre un certain nombre de choses au maître. La fête de la coquille, le carnaval, le 14 juillet, une vie associative riche et bien sûr en point d'orgue, le 75e anniversaire du débarquement allié le 6 juin prochain. Je ne peux pas évoquer cette date, évidemment, sans revenir sur le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, le 11 novembre dernier. Ce jour-là, la France, porteuse de valeurs universelles, animée par le nécessaire concert des nations, a fait sonner les cloches, monsieur le député, je ne m'adresse pas à monsieur le député. Oui, il y a mal donne là. Parce que monsieur le député a poussé la possibilité que toutes les cloches sonnent en même temps, et c'était grâce. Je ne dis pas ça tous les jours pour monsieur le député, donc là je souligne sur ce point-là. Monsieur le député a permis que toutes les cloches de France sonnent le même jour, le 11 novembre, à 11h, pour 11 minutes, dans l'optique du centenaire. Je crois que c'est symbolique, mais important. Vous savez ô combien les symboles ont leur importance. Je disais donc, le Concert des Nations a fait sonner les cloches de toutes ces villes et villages. À travers ces cloches, on a attendu non pas le nationalisme, mais le patriotisme. À travers ces cloches, on a entendu la communion, je crois, des générations et des peuples, l'attachement à la France et à son histoire. Je peux vous assurer l'émotion qui était la mienne quand plus de 400 personnes étaient devant le perron de l'hôtel de ville, dans notre ville, pour partager ce temps de communion nationale avec de nombreuses familles. Et ça, je peux vous assurer que c'était extrêmement émouvant. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui est concret au-delà des travaux et du programme d'animation pour 2019 ? 3 annonces très concrètes pour les Ouistréhamais et désolé pour les autres. En termes de projets comme en matière d'événementiel, l'année 2019 s'annonce dense, vous l'aurez compris. Et nous ne nous arrêterons pas là, parce que, à la fois, peut-être est-ce un tort ou un défaut de l'actualité nationale, parce que je ne suis pas sourd à vos attentes, à vos mécontentements, à vos remarques, et que je souhaite soutenir votre pouvoir d'achat très concrètement, pour tenir compte aussi des engagements que nous avons pu prendre en 2014. Pour 2019, je vous annonce d'ores et déjà, tout d'abord, comme nous l'avions prévu, une baisse de la taxe foncière à hauteur de 5%, comme je m'y étais engagé en 2014 lors de notre élection. Attendez de voir sur vos avis avant d'applaudir. Hein. Oui, alors la suppression totale, monsieur le député, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir et la taxe d'habitation et la taxe foncière. Il va falloir choisir à un moment donné. Elle s'appliquera sur l'exercice 2019 dans l'avis que vous recevrez à l'automne. Le tout, je le dis, sans augmentation de la taxe d'habitation, c'est même mieux que ça, ni emprunt supplémentaire en 5 ans, et avec, dans la continuité de ce qui s'était fait par mon prédécesseur, un désendettement de plus de 4 millions d'euros en 5 ans. C'est un travail de tous les jours. Merci à toi, Robert Pujol.
Le deuxième élément, et tant pis pour ceux qui ne sont pas Ouistrehαμais, la gratuité totale du stationnement pour les Ouistrehαμais dès cette année, du 1er avril au 30 septembre. Alors je vois que ça applaudit davantage que les impôts. Voilà, bon, je sais que c'était un sujet, ça a été une négociation complexe, ça n'est pas tout à fait fini, mais nous y arrivons. Et finalement, que celles et ceux qui, extérieurs à Ouistreham, participent de payer les animations qu'ils retrouvent dans la ville l'été, pour nos amis de Bénouville, merci à vous et vous êtes les bienvenus. On peut les remercier. Oui, mais Saint-Aubin, ils peuvent venir à vélo. Ben, Bénouville aussi, remarque. Et puis enfin, à l'initiative forte d'Isabelle Muir de Chambord, et je la remercie, la création d'une mutuelle communale. Nous y travaillons depuis plusieurs mois et je peux vous assurer que la législation n'est pas simple, c'est sa soirée, à destination de chacune et chacun des Ouistrehαμais, à des tarifs attractifs par rapport aux mutuelles proposées sur le marché. Je le dis puisqu'il y a aussi des personnes qui en proposent à Ouistreham, je ne sais pas où ils sont situés dans la salle ce soir, mais je les ai vus tout à l'heure. Nous aurons à travailler ensemble pour pouvoir construire le cahier des charges et faire en sorte que celles et ceux professionnels qui proposent des mutuelles dans la ville accompagnent cette démarche. Il ne s'agit pas de venir vous porter tort, mais bien au contraire d'accompagner une globalité de personnes qui pourraient peut-être en avoir besoin, mais ne prennent pas de mutuelle parce qu'ils ne s'y retrouvent pas dans les tarifs qui sont proposés. Elle verra le jour en complément de la réalisation, vous le savez, du futur pôle santé, à côté de la caserne des pompiers, qui accueillera praticiens généralistes et spécialistes, ainsi que des paramédicaux, j'en salue ce soir. Et nous avons, même si ce n'est jamais simple, de belles pistes pour la venue, et je croise les doigts, d'un radiologue à Ouistreham. Que de nouvelles ce soir. J'en profite ici, au-delà de tout ce que nous avons pu évoquer, pour remercier ici Madame Allard et son équipe, qui bénéficie maintenant d'un hangar de stockage au Maresquier pour sa diligence et l'énergie qu'il met à disposition de ces personnes autour du CCAS, ainsi que Madame Robert et son épicerie sociale. Que soit également associée à ces remerciements Madame Gibert, qui, je crois, présente ce soir, avec l'énergie qu'on lui connaît, œuvre avec autant de cœur que de détermination à la tenue mensuelle du repas des anciens à la Grange-Odile. Je vous demande, mesdames, messieurs, de les applaudir. Elles viennent nous rappeler l'action de tous ceux qui dédient leur action quotidiennement à nos seniors. La ville œuvre à leur côté en organisant cette année, pour la première fois, un salon Vitalité Senior, en lien très étroit avec le département, ma chère Claire, et reconduit la tenue de thés dansants, qui ont été très plébiscités en 2018, du salon Mieux-être, et nous en sommes ravis puisqu'il a rencontré un fort écho l'année dernière, et de l'application Senior que vous pouvez télécharger, et je vous invite à vous rapprocher de Julien Ritlock qui est avec nous ce soir pour vous aider à la télécharger. Alors ce n'est pas qu'un site de rencontre, hein. Ça permet bien plus que cela. Elle a également réuni les conditions nécessaires pour la construction de la résidence senior, les jardins d'Arcadie. Et alors, je peux vous assurer que vraiment, nous sommes satisfaits du rendu de ce bâtiment qui, je trouve, s'insère très bien dans le paysage là où il a été construit, avec une offre complémentaire à ce que Riva Village d'un côté et Coriandal Talata de l'autre peuvent proposer dans la ville. Parce que ce projet n'est envisageable qu'avec leur concours, nos remerciements vont particulièrement aux forces de sécurité, dont l'action commande le respect. Merci donc au chef de police municipale, M. Gauthier Desrivières, qui agit dans le cadre de la police de proximité, ainsi qu'au lieutenant de gendarmerie Émilien Chestrat, tous deux largement mis à contribution cette année, ainsi qu'à leurs effectifs qui s'efforcent de répondre à notre exigence. Et nous savons, messieurs, qu'elle est particulièrement ténue, dans un contexte évidemment particulier.
qu'il me soit également permis d'exprimer ma gratitude aux gendarmes mobiles, aux PSIG, aux militaires de l'opération Sentinelle pour leur veille constante et d'associer à nos remerciements nos amis sauveteurs de la SNSM pour leur action. Mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir. Alors on les reconnaît facilement, c'est les seuls qui sont en uniforme ce soir. Merci aussi aux sapeurs-pompiers de la caserne communale rattachée au SDIS, du conseil départemental, qui nous fournissent un travail remarquable, jamais assez remarqué. Ils nous ont offert une toute première édition du bal du 14 juillet, réussie et renouvelée cette année. Et je crois savoir qu'on m'a dit qu'il y avait eu quelques rencontres à la suite du bal, alors c'est que ça a fonctionné. L'organisation... Ah mais il s'en passe des choses ici, monsieur le député. L'organisation début décembre dernier du Téléthon est également à mettre à leur crédit. Je ne vais pas vous cacher que je me souviens encore particulièrement à titre personnel de la montée des marches du phare à cette occasion. C'est la dernière page, rassurez-vous. Mais on ne se voit qu'une fois par an pour certains. Oui, ça arrive. Ces femmes, ces hommes, méritent que l'on honore leur mission fondamentale et, oserais-je dire, principale de sauvegarde de nos libertés et de la paix. Cette paix, elle fait sens ici. Plus que jamais, à l'aune des élections européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain dans toute l'Europe. En Grande-Bretagne, point d'interrogation. Plus que jamais, nous devons, en fidèle héritier de notre cher ami Léon Gauthier que nous saluons ce soir, transmettre cet idéal de paix et de liberté retrouvé à la suite du débarquement de Normandie. Comment oublier un seul instant que l'Europe, c'est avant tout cela. Et ne nous trompons pas, ce scrutin ne doit pas être le défouloir de préoccupations locales ou nationales, peut-être justifiées, contre un tel ou un tel, et particulièrement contre le gouvernement, mais bien l'occasion de montrer, malgré la situation particulière, ici, notre attachement à l'Europe. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie de votre patience et de votre écoute, tant plus qu'il y en a d'autres qui prennent la parole derrière. Et je voudrais simplement formuler quelques remerciements complémentaires et salutations. D'abord au personnel communal, dont je mesure chaque jour le professionnalisme concentré tout entier au service des Ouistreham ou sur le secteur canal littoral, en lien étroit avec Saint-Auban-d'Arquenay, Bénouville et Colleville-Montgomery, au nom de la communauté urbaine de Camp-la-Mer, et je le dis ce soir, même si de temps en temps ce n'est pas simple, communauté urbaine qui nous accompagne sur de nombreux projets. On peut le dire parce que ce n'est pas encore rentré dans les habitudes. À l'équipe municipale. Attendez, avant que je leur dise quand même un petit mot. À l'équipe municipale, disponible et qui consacre toute son énergie, et encore plus cette année, pour œuvrer au bien commun et réaliser notre projet de jour et parfois comme de nuit, et sans qui je ne peux rien. Je vous demande de les applaudir. Et enfin, à toutes celles et tous ceux, et vous le témoignez par votre présence ce soir, qui nous témoignent leurs nombreux encouragements à faire avancer notre ville et poursuivre notre projet. 2019, vous l'avez compris, sera une année d'accélération et de concrétisation au service de notre territoire. Une fois encore, tous nos vœux pour 2019, bonne année.